Bonjour à tous, bienvenue en France. Comme dans d'autres pays, il est possible de cumuler un emploi et une pension de retraite. Ça permet souvent d'arrondir ces 20 mois et de rester actif une fois l'âge légal dépassé. Mais pour les entreprises, y a-t-il un intérêt à embaucher un retraité? C'est à ces questions que vous allez répondre, messieurs. Joseph Touvenel, bonjour. Bonjour. Heureuse de vous retrouver. Jean-Eudes Tesson également, bonjour. Bonjour, Priscilla. Travailler tout en étant retraité, c'est donc possible, Joseph, mais à quelles conditions? C'est possible, c'est légal. On peut même travailler dans une entreprise, partir à la retraite et être réembauché par l'entreprise. Ça ne pose pas de problème. Dans le cadre général, ça ne pose pas de problème non plus de cotisation. Tout ça est très simple. Sauf un certain nombre de branches et de métiers particuliers. Mais là, le président de la COS devrait être beaucoup... La Caisse nationale des URSSAF. La Caisse nationale des URSSAF. Rentrer dans ces subtilités. Alors, je ne suis pas sûr. Là, ça devient complexe et c'est du cas par cas. Mais il faut retenir qu'on peut être retraité, on peut travailler, être salarié et que ça ne pose pas de problème de droit. Vous dites qu'on peut réembaucher un de ces salariés qui vient de partir à la retraite. Il y a quand même un délai? Non, il n'y a pas de délai, on peut le dire. Il peut faire son pot de départ, le lendemain il revient dans l'entreprise? Non, je crois qu'il y a un délai. Il y a un petit délai, oui, mais qui n'est pas... Qui n'est pas énorme. C'est pas un an, il n'y a pas de... Voilà. Qui embaucher? Quels sont ces salariés qui sont partis à la retraite et pour qui l'entreprise a un intérêt particulier et se dit qu'il faudrait quand même qu'ils reviennent? Alors, il y a l'intérêt du salarié retraité, oui, et l'intérêt de l'entreprise. Il me semble que l'intérêt de l'entreprise, et c'est sans doute le seul intérêt, c'est de garder une compétence pour accompagner des plus jeunes, pour faire du tuilage, par exemple, si ça n'a pas été fait précédemment. Garder de la mémoire, c'est-à-dire que même si c'est du temps très partiel, on sait qu'on peut interroger le salarié retraité pour avoir son expertise sur un dossier, des informations, etc. Je crois que c'est ça la raison, parce que la raison, je ne vois pas d'autres bonnes raisons, mais il y a peut-être des situations très particulières. Quant aux salariés, il faut qu'il ait un avantage financier. La seule chose, c'est que les gens peuvent se tromper là-dessus. Lorsqu'on a pris sa retraite et à taux plein, travailler, c'est encore cotiser, mais on n'augmente pas ses droits. C'est-à-dire les droits, ils sont définitivement acquis au départ de la retraite à taux plein. Donc à ce moment-là, le salarié, ce n'est pas pour compléter sa retraite qu'il continue à travailler, mais pour avoir des revenus complémentaires, peut-être pour ne pas s'ennuyer, peut-être pour garder un statut social, parce que sinon il perd. En tout cas, chacun peut avoir ses raisons, et puis elles peuvent être multiples, parce que son conjoint lui demande de ne pas rester à la maison. Pas rester à la maison, par exemple. Mais en tout cas, les raisons sont extrêmement multiples. Et quant aux avantages et les conditions, comme le disait Joseph, c'est assez compliqué. Ça dépend si le salarié bénéficie de sa retraite à taux plein ou pas. Ça dépend du régime. Est-ce que c'est le régime général? Est-ce que s'il est travailleur indépendant? Est-ce que c'est un régime particulier? À qui s'adresser pour avoir les réponses à ces questions? Aujourd'hui, on peut parfaitement, sur les sites internet de l'assurance vieillesse, par exemple, ou de la retraite complémentaire, faire un bilan, savoir déjà dans quelles conditions on prend sa retraite, à taux plein ou à taux réduit. On peut aussi avoir des dispositifs de retraite progressive. C'est pas de la vraie retraite, mais c'est pas du vrai salariat à temps plein aussi. Donc, il y a pas mal de formules qui existent. En fait, il y a beaucoup de formules, mais je crois que la réponse sur les conditions, elle est propre à chaque personne. Ça dépend du nombre de trimestres aussi, de son âge, etc., de son régime. Et je crois qu'il faut faire un bilan déjà, et puis poser la question aux spécialistes, c'est-à-dire à quoi j'ai droit en matière de cumul emploi-retraite. Joseph? Alors, il y a aussi autre chose. D'abord, c'est valable pour tous les métiers, mais après, il y a une usure. Ça peut être aussi l'occasion de quitter une entreprise pour aller travailler de façon un peu différente, avec moins de stress. Parce qu'on peut adapter aussi ses horaires. Exactement. Voilà. L'intérêt, souvent, c'est aussi... Alors, il y a un intérêt financier, il y a un intérêt de la mémoire de l'entreprise ou du métier ou du travail, des connaissances accumulées, de pouvoir les faire partager peut-être à d'autres. Et puis, il y a aussi le fait de... Voilà, j'ai une retraite, c'est une espèce de matelas de sécurité qui me permet de faire d'autres choix que ceux que je ne pouvais pas faire dans l'entreprise. Je connais un certain nombre de personnes qui reprennent les activités souvent à temps partiel, alors plus ou moins aménagé. Le temps partiel, ça peut être aménagé en demi-journée ou ça peut être aménagé, je travaille 3 mois et j'arrête 3 mois. Tout est possible. N'oublions pas quand même qu'il y a beaucoup de personnes à la retraite
qui travaillent de façon bénévole, mais c'est un travail, ils rendent un service à la société, et c'est très bien. Et on a besoin de ces bénévoles. Ils sont très, très nombreux, tous ces retraités qui s'engagent dans le bénévolat. Et il faut penser aussi, place aux jeunes. Moi, je suis assez choqué quelquefois quand je vois des gens qui ont des très gros moyens, donc c'est pas je vais compléter une maigre retraite, et qui continuent à occuper des postes. On me dit, ils pourraient très bien, s'ils veulent rendre service à la société, sans occuper des postes que des plus jeunes peuvent occuper. C'est parfois difficile de savoir partir. Est-ce qu'on sait combien de personnes retraitées travaillent à nouveau en France? Est-ce qu'on a une idée ou ça reste très marginal? Je pense que c'est marginal, mais c'est sûrement c'est plusieurs dizaines de milliers de personnes de toute façon, mais je n'ai pas les chiffres. Est-ce qu'il y a un secteur de savoir exactement? Il y a des gens qui vont travailler à mi-temps, il y en a d'autres qui vont travailler pour des missions. Et puis, ce n'est pas la même chose que d'être auto-entrepreneur, retraité auto-entrepreneur avec 2 heures par semaine, par exemple. Oui. Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont particulièrement touchés par ce phénomène? Est-ce qu'il y a des... Je ne sais pas, vous parliez tout à l'heure des secteurs pénibles. On imagine que dans le bâtiment, un maçon qui est arrivé au bout, qui a sa retraite à taux plein, il ne va pas revenir bosser, ou alors... peut-être pour arrondir ses fins de mois, mais il y a la fatigue physique. Mais il y a d'autres secteurs d'activité où on peut venir tout ce qui est conseil. Tout ce qui est conseil, on va trouver plus facilement. Je ne suis pas sûr que la caissière dans une grande surface rêve de revenir travailler à la caisse d'une grande surface, si ce n'est pour compléter un faible revenu. Ce n'est pas la même motivation. Mais ce n'est pas forcément lié à la profession d'origine. C'est le type d'emploi. Par exemple, avec le CESU, c'est facile de faire du jardinage quand on est retraité parce qu'on aime le jardinage et quelques heures par semaine pour arrondir les fins de mois. Ça, c'est tout à fait envisageable et même si on a eu un travail difficile dans le passé, on peut continuer à jardiner. Avec un chèque emploi-service maintenant, par exemple. Mais je voudrais aussi évoquer un type de cumul emploi-retraite qui n'est pas vraiment de l'emploi, c'est le retraité qui a rêvé toute sa vie de créer une entreprise. Et puis mais ça n'a pas été possible pour diverses raisons. Puis il arrive à la retraite, il a des idées, des compétences, un peu de temps, et il décide de créer une entreprise. Et il ne la crée pas forcément pour s'occuper, mais au moins il l'a créée, il l'a fait peut-être diriger par d'autres, mais en tout cas il y passe du temps. Et là, il crée de la richesse pour notre société, et pas seulement dans son seul intérêt de rémunération. Il y a un bénéfice pour la société. Oui, et puis cette idée, moi j'aime bien aussi de transmission. Qu'on peut faire au sein d'une entreprise. Coacher oui, un jeune qui va parfois, prendre sa place. Quand on est embarqué dans une entreprise avec des postes à responsabilité, créer la boîte, c'est quitter l'entreprise. Et ce n'est pas forcément facile de faire l'effort à ce moment-là. Par contre, l'effort de création d'entreprise, une fois retraité, c'est peut-être un peu plus facile. Il coûte cher, ces retraités qu'on emploie dans les entreprises ou qui, de façon ponctuelle? Le même prix. Le même prix. C'est le même coût. C'est le même coût. Et est-ce qu'il y a des bémols à employer un retraité? Est-ce qu'ils sont moins souples, moins malléables? Ils vont discuter évidemment sur leurs horaires, ils ne vont pas être... Le bémol, il peut être moral, en se disant, comme le disait Joseph tout à l'heure, on ne laisse pas de la place aux jeunes. Mais moi, je me garde bien de juger ceux qui continuent à travailler, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils vivent. Peut-être qu'ils n'ont pas le choix, justement, parce qu'ils ont une maigre retraite, ils se sont arrêtés de travailler pendant un certain temps, et ils ont besoin, justement, de continuer. Peut-être que c'est trop douloureux pour eux de se retrouver seuls, sans occupation. Alors, ils pourraient faire du bénévolat, certes, mais ils peuvent en faire aussi. Et on n'est pas dans le cœur des gens pour pouvoir juger de la moralité. Après, on peut se poser la question de la moralité de celui qui emploie, mais si celui qui emploie refuse d'embaucher un retraité qui se présente sur le marché du travail, ça devient de la discrimination à ce moment-là. Oui. Ce qui est interdit, mais moi, je suis tout à fait d'accord avec Jean-Eudes. La seule question que chacun doit se poser, et c'est personnel, quand je construis ma vie, y compris ma vie professionnelle, est-ce que je ne la construis pas à côté d'un grand vide? Parce que ce qui m'inquiète, c'est tous ceux qui arrivent au moment de la retraite et qui se rendent compte qu'ils n'ont rien. Oui. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été capables d'avoir alors une famille, mais famille, des amis, des relations, des passions à côté de la vie professionnelle, qui fait qu'il y a une continuité et qui se trouve dans ce vide. Moi, j'avais été frappé, rencontrant dans le métro un ancien cadre supérieur d'une grande banque que j'avais eu en négociation. Et une relation n'était pas excellente, je le trouvais pas très sympathique pour tout dire.
et qui me voit dans le métro, qui se jette sur moi comme si j'étais un bon morceau de pain, et qui vient me parler et qui me dit ah oui, parce que maintenant que je suis à la retraite, plus personne ne me connaît. Je me suis dit, mais mon garçon, il fallait être moins odieux pendant toute ta vie. Hein. Mais il faut que aussi les gens se posent cette Il faut question-là. préparer sa retraite. S'il nous regarde, il se reconnaîtra. Et préparer... Enfin, voilà, la vie professionnelle, ça fait partie de la vie. Et si j'enferme tout sur ma carrière et ma réussite professionnelle, bien, je rate bien des choses. C'est-à-dire qu'il faut savoir cultiver son jardin. C'est votre, Absolument. C'est votre sagesse. Oui, mais c'est pas seulement une affaire de volonté. Et là aussi, il y a des gens qui aimeraient pouvoir le faire. Et ils sont embarqués dans le tourbillon. Ils n'arrivent pas à s'arrêter, alors qu'ils pourraient en avoir envie. Les conditions de leur vie ne leur permettent pas de le faire, alors qu'ils pourraient y aspirer. C'est souvent encore plus grave, parce qu'il y a, en plus de la frustration, il y a le sentiment, la conviction d'être passé à côté, parce qu'ils voient bien le train passer dans ces cas-là. Il y en a qui ne voient pas le train passer. Alors, ils se retrouvent après et ils constatent. Comme le monsieur. Oui, mais il y a ceux qui voient le train passer et qui se disent je ne suis pas capable de monter dedans. Voilà. Et puis, c'est un regret pour la vie. Le conseil de ceux qui... Je n'ose même pas vous poser la question de savoir si vous êtes retraité déjà. Enfin, est-ce qu'un chef d'entreprise est retraité? Mais est-ce que l'âge de la retraite approche? La question, est-ce que vous avez construit... un chef d'entreprise travaille en faisant ses retraités. Je ne poserai pas cette question, je laisse Joseph la poser. Mais j'aimerais savoir quel est le conseil que vous donnez en tant que chef d'entreprise, en tant que délégué syndical, à ceux qui, dans quelques années, partiront à la retraite, et justement pour éviter de se retrouver avec ce vide sidéral face à eux. Mais c'est d'avoir un projet de vie. Oui, et il y a des engagements. Voilà. C'est pas compliqué, moi, je ne suis pas à la retraite, non plus, on travaille tous les deux, mais le jour où je partirai à la retraite, c'est-à-dire que je cesserai d'être salarié, etc., je continuerai à travailler au sens chrétien du terme, c'est-à-dire à me réaliser et à participer à l'œuvre commune, au bien commun, parce que j'ai des engagements, des passions, des amis, Par exemple, et que je manque de temps pour faire tout ça. Le conseil que vous auriez dû donner au monsieur qui travaille dans la banque, de dire mais engagez-vous dans le bénévolat, ils sont très nombreux les retraités à faire ça, ils sont très efficaces. Et si je peux me permettre, en prenant ma casquette de conseiller conjugal et familial, cette réflexion, elle doit être menée pour ceux qui ont la chance d'être en couple, elle doit être menée à deux. Parce que ça concerne les deux, justement. Celui qui fait son projet de vie et pour la retraite tout seul, il va passer peut-être aussi à côté d'autres choses, il aura raté un autre train. Voilà, écoutez, merci à Joseph et à Jean-Eudes pour ces conseils pleins de sagesse. On imagine que vous mettrez ça en pratique quand votre tour arrivera, messieurs, parce qu'il faut aussi savoir partir, c'est souvent difficile pour les hommes, surtout quand on a des postes à responsabilité. De quoi je me n'est-ce pas? Voilà, et moi je vous dis... Mais partir, c'est déjà un peu revenir. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine, merci de nous avoir suivis.